pour me rendre dans l'atelier de sellerie de Sylvie et de son fils Jara. En alliant les méthodes traditionnelles aux nouvelles technologies, cette famille participe aujourd'hui à la fabrication de produits innovants. Qu'est-ce que j'aime cette odeur du cuir. Alors là, vous êtes vraiment dans la haute couture du cuir. On a des sacoches, des sacs, des ceintures, des pochettes et bien évidemment de magnifiques selles de cheval. Regardez un petit peu le travail. Ah bah tiens, bonjour Sylvie. Bonjour Nathalie. Voilà, j'ai admiré le travail de la maison. Et oui. C'est magnifique. Dans le monde du cheval, tout le monde connaît la famille Bischoff. Oui, on commence à avoir une renommée nationale sur pas mal de domaines du cuir. Explique-moi justement comment vous êtes imposée dans ce domaine. La spécialité, ça a été quand même l'attelage. Et on restaure aussi les voitures hippomobiles, donc les calèches, les calèches, les capotes, les intérieurs. Et en fait, avec l'économie durable, on a beaucoup travaillé sur le harnais agricole qui revient, enfin le travail agricole avec les chevaux en vigne et en maraîchage bio, ça ressemble à transport de déchets. Donc on a créé et conçu un collier moderne, innovant, réglable, facile à mettre, léger. Il pèse combien ? Il fait celui-là 7 kilos. Ah, vous avez quasiment divisé par 2 le poids. Après, mon fils est entré dans l'entreprise. Il a apporté sa graine en fabriquant des selles sur mesure. Elle est magnifique cette selle. Donc tu as cette chance, Sylvie, de travailler avec tes enfants. Avec mes enfants, oui. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Donc j'ai perdu mon mari en 95, donc ça a été quand même assez difficile. Et puis j'ai vraiment eu la chance d'avoir mon fils qui a décidé de faire le métier de sellier et d'intégrer l'entreprise, qui a été vraiment mon grand bonheur de voir que cette entreprise va pouvoir continuer une deuxième génération. Donc c'est formidable. Si tu veux, Nathalie, je t'invite à visiter l'atelier et rencontrer Yara qui est en train de travailler sur les selles. Avec plaisir. On y va ? Oui. Bonjour Yara. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va, bien. Je suis contente parce que j'arrive au moment où tu fabriques une selle. Je vais pouvoir bien voir votre savoir-faire. Oui. Non mais il est énorme ce cuir. Bah c'est cuir à quartier de selle, donc c'est du croupon, donc on est dans la meilleure partie du cuir chez la vache. Donc la première étape, on va dire, quand on fabrique une selle, c'est d'avoir le choix du cuir. Oui, il y a le choix du cuir, et puis après il y a toute la conception, et pour adapter aussi à la morphologie du cheval, du cavalier. On travaille sur tout ça. Bah ouais, c'est agréable comme matière, finalement. Voilà, on essaie de sentir s'il n'y a pas de défaut aussi à la main, au toucher. Donc c'est ça en fait, tu utilises tous tes sens. Alors comment tu découpes ce cuir ? Nous, on utilise essentiellement le couteau de sellier, le couteau de mi-lune. Ça, c'est un couteau, ça ? Oui, c'est un couteau. Sorte de cutter ? Attention, oui. Ah, oui, je vais faire attention. Montre-moi justement. Ouais. Donc, je vais déjà tracer mon. Tu marques ton cuir ? Ouais, on vient marquer tout le tour avec la laine à tracer. C'était une évidence pour toi de reprendre le flambeau familial ? Au début, je n'étais pas forcément parti pour faire ça. Qu'est-ce que tu voulais faire au début ? Moi, j'ai travaillé dans les chevaux pendant quelques années. Et puis finalement... Tu as rejoint l'entreprise familiale. Le travail manuel m'intéressait beaucoup. Donc la forme fait que d'avoir la lame qui est pointue, ça permet de prendre les virages assez facilement. Effectivement, c'est très coupant. Ouais, quand tu vois l'épaisseur, ouais. Ça fait quoi ? Ça fait 1,5 cm quasiment ce cuir. Là, oui, on est sur des cuirs de 4 mm, 4 mm et demi à peu près. Donc là, voilà, j'ai découpé mes quartiers de selle. Donc je vais te montrer comment on tend le cuir sur le siège d'une selle. Alors comment tu procèdes ? Donc on a mouillé les cuirs, le cuir du siège, on l'a laissé tremper un peu à l'avance. Tu fais tremper dans quoi là ? Dans l'eau chaude, ouais, enfin une eau tiède. Faut pas que ce soit trop chaud pour pas brûler le cuir, pour pas brûler les fils, mais voilà, ça permet d'assouplir le cuir. Je viens mettre en place mon siège sur la selle. On va venir le centrer. Donc attention, ça va faire un peu de bruit. Après, je sais pas si tu veux essayer de tendre le cuir, tu vas voir, c'est assez physique, c'est un coup de main à prendre pour arriver à effacer chaque pli. Ouais, faire attention de ne pas se faire mal, avec le métal et tout là derrière. Ah, je te vois faire et on sent que c'est pas évident. Hein. Ouais. C'est un savoir-faire pointu, hein, les métiers de sellier harnacheur. Alors attends. Prendre la pince à tendre. Allez. Tu tends comme ça ? Ouais. Puis après, il faut reprendre le pli à côté, essayer de le tirer aussi. Tu tires aussi ? Ouais.
On sent bien le cuir qui est bien imbibé d'eau. Oui. Voilà. Vas-y, mets la graffe. Vite, dépêche-toi. Donc voilà, ouais, c'est pas évident, quoi. Il y a vraiment c'est un coup de main à prendre, ça prend du temps. Comme ça va ou pas? Ouais, on peut se mettre en appui un peu sur le En fait, ça va pas du tout. Vas-y, montre-moi. Pour avoir plus de force. Une fois que tu auras fini de poser toutes tes agrafes, il va falloir attendre combien de temps avant que le cuir sèche? Parce que là, il est quand même bien imbibé d'eau. Hein. Ouais, on va le faire sécher pendant 1 ou 2 jours. Puis après, on va pouvoir coudre les quartiers dessus et finir voilà. Enchaîner toutes les étapes de la selle. Du coup, on fait aussi de la couture sellier. Donc, si tu veux voir, il y a Frédéric là-bas qui est en train de coudre, lui, sur un collier. Frédéric, regardez ça. je peux venir voir ce que vous faites? Oui. Bon, je vais aller voir la couture. Ok, ça marche. Merci, Yara. De rien. Donc, le maître de la couture dans cette belle maison, c'est toi. Oui. Alors, je trouve qu'il ne faut pas trop s'approcher. Hein. Je vois que tu as une grande amplitude dans tes gestes. Voilà, tout à fait. Alors, explique-moi sur quoi tu travailles, sur quelle pièce? Là, c'est sur une demi-coque qui assemble un collier complet qu'on met sur le cheval, en fait, voilà, qui vient comme ça. On a le dessus, puis le dessous. Là, c'est les fermetures. Donc, là, c'est tendu mouillé, et puis après, c'est cousu. Donc là, c'est cousu vraiment au ras. Et lorsqu'on coud, eh bien, en fait, c'est très simple. Hein. Donc là, les 2 doigts au ras pour pousser le cuir. Et là, les 2 aiguilles se croisent. On passe dans le trou où j'ai fait mon haleine. Et là, je tire légèrement le fil pour vérifier justement que je n'ai pas piqué dans mon fil. Non, mais là, Frédéric, il y a de la technique, là. Et là, voilà. Non, mais c'est impressionnant, quand même. Toi, ça fait 20 ans que tu travailles ici. Tu es toujours aussi passionné Ah quand oui, tu oui, fabriques tout à fait. les Puisque de selles. toute façon, on travaille une matière noble, donc j'ai assez de recul pour dire que le cuir, ça tient. Quoi. En tout cas, vous êtes vraiment... c'est un plaisir de voir dans cette maison à quel point vous êtes tous passionnés par votre savoir-faire. Pour finir cette immersion dans le monde du cuir, Sylvie me propose d'aller à la rencontre de ses voisins qui utilisent justement ce fameux collier de travail. Donc là, on va pouvoir voir le collier de travail en situation. En action, oui. Parce que là, nous sommes chez un prestataire en fait, qui travaille avec les chevaux et en milieu agricole. Quoi. Bonjour. Enchanté, bienvenue. Comment il s'appelle? Calypso. Calypso. Calypso, tu sais quoi? Je crois qu'on a la même coiffeur. On a la même chevelure, en tout cas. Alors, tu veux que je mette le collier? Oui. Oh, je suis contente, quel honneur! On ouvre ici, on fait tourner le système. Voilà. Donc une fois qu'il est ouvert, il va falloir lui poser comme ça, tout doucement au-dessus de... D'accord. Oh, la pression. Je vais le prendre par ici. Ouais, on va le faire à 2. Hein. Voilà. Vas-y, aide-moi. oui Ouais, Ouais, c'est... d'accord. C'est toujours un plaisir de voir un travail abouti comme Ouais, celui-ci. carrément, c'est super quoi, de les voir en action, de travailler avec, d'être utilisés pratiquement au quotidien. Merci Sylvie de m'avoir ouvert les portes de votre maison familiale. C'était vraiment avec un grand plaisir. En plus, la relève est là, ça fait du bien. La tradition perdure.